avait un petit problème. Allez, donc, muet tous. OK, donc on continue. Les bras de chaque côté. Voilà. Laissez tourner tout le corps, l'ensemble. On laisse vraiment le corps devenir, si vous voulez, extrêmement flexible. Pourquoi? Parce que les tensions, c'est ce qui rigidifie le corps. Ici, on essaie de relâcher les tensions. Donc, on essaie de relâcher le corps pour qu'il puisse, si vous voulez, trouver la flexibilité nécessaire, notamment pendant toute cette séance. Voilà. On va relâcher et on va commencer par quelques respirations et détente au niveau des épaules. Relâchez bien vos épaules et en inspirant, on va monter les épaules vers l'avant, les monter les plus haut possible, essayez d'aller toucher vos oreilles et puis vous expirez en descendant vos épaules vers l'arrière. Voilà. Expirez. À nouveau, on inspire, montez les épaules. Montez, montez, montez jusqu'au niveau maximum et puis expirez, redescendre par l'arrière. Laissez bien prendre les bras. À nouveau, on remonte et on inspire. Montez, 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 montez. Essayez de toucher vos oreilles avec vos épaules. Et puis on redescend légèrement les épaules vers l'arrière en expirant. On va changer de côté. Donc, on va inspirer, monter les épaules vers l'arrière et redescendre vers l'avant, simultanément. Allez, on y va. Encore une fois. Inspirez, montez les épaules à l'arrière. Montez les épaules jusqu'au niveau des oreilles. Redescendre vers l'avant. À nouveau, montez les épaules à l'arrière. Montez, 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 montez. Et redescendre. Relâchez. On va maintenant travailler les épaules alternativement. Donc, on va monter l'épaule droite et après l'épaule gauche en arrière. Tournez les épaules, droite, gauche, droite, gauche. Les bras suivent le mouvement et le reste du corps n'a pas besoin de bouger. Hein, s'il bouge un peu, c'est pas... Prenez conscience de ce qui se passe dans votre colonne vertébrale en tournant ainsi les bras vers l'arrière. Voilà. On arrête, tournez vers l'avant. Hein, toujours avec la même intention de délier les nœuds et les tensions. Les épaules, c'est pique, c'est comme le dos et la nuque, ça concentre énormément de tension. Et on va essayer de relâcher petit à petit toutes ces tensions pendant cette séance. Voilà. Relâchez. On y va pour quelques respirations namasté. Donc, on va inspirer et élever les bras. Et étirez les bras au maximum vers le haut et vers l'arrière, au maximum de l'inspire. Étirez bien vers l'arrière, cambrez légèrement le milieu du dos. Expirez, descendre les mains en namasté. Tout doucement, freinez le mouvement d'expiration. Croisez les doigts au niveau de la poitrine, continuez à expirer. Continuez, continuez, continuez. Poussez les mains vers le bas et expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons. Voilà, contractez le bas du ventre, l'abdomen, le diaphragme, la gorge, et puis inspirez. Élevez les bras, suivez les mains du regard. Étirez, 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 étirez. Étirez jusqu'au maximum de vos possibilités, jusqu'au bout de l'inspire. Et puis commencez à expirer, replier tout doucement vos ailes. Lentement, contrôlez le mouvement d'expiration. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez. Relâchez en une fois. On va reprendre ça. Inspirez à nouveau. Et étirez au maximum les mains vers l'arrière et vers le haut. Expirez. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Poussez les mains vers le bas. Contractez. Inspirez. Élevez les mains devant vous. Suivez les deux regards. Poussez bien vos bras. Étirez-les au maximum. C'est ainsi que vous remettez l'énergie en circulation à travers tous les méridiens qui traversent même vos bras. Expirez. Repliez ces ailes.
tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et étirez là aussi vos mains. Il faut toujours penser à étirer les bras et les mains. Travaillez toujours à étirement maximum. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez les omoplates, contractez et relâchez. À nouveau, inspirez. Étirez. Expirez, mais gardez les mains tendues vers le haut. Et puis, inspirez, se pencher vers la gauche. Étirez tout le côté droit. Faites attention à vos alignements. Pensez à une demi-lune que vous essayez de créer. Travaillez à la fois au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des épaules. C'est l'ensemble du corps qui travaille. Il n'y a pas que les bras. Et puis, on va revenir, inspirer, revenir au centre. On va inspirer à nouveau et s'étirer le côté gauche. Et à nouveau ici aussi, pensez, faire travailler l'ensemble du corps, vos genoux, vos hanches, le côté gauche des côtes, l'épaule gauche, l'épaule droite. On serre les bras autour des oreilles. Et puis on revient en inspirant au centre. On va expirer, descendre tout doucement les mains en namasté. Et s'arrêter au niveau de la poitrine. On va inspirer. Et puis se plier en deux en expirant. Regardez devant vous, gardez la colonne bien droite. Et en continuant à expirer, vous allez plier légèrement les genoux et essayer d'amener les mains au sol. À chaque inspiration, vous allez essayer de tendre les jambes. Si vous ne pouvez pas mettre les doigts au sol, posez-les simplement sur vos tibias. Inspirez, tendre les jambes. Expirez, pliez légèrement les genoux. Laissez pendre la tête. Inspirez, tendre les jambes au maximum. Bloquez les genoux. Expirez, relâchez, pliez légèrement les genoux. Inspirez, glissez les mains sur les tibias. Posez les mains sur les cuisses. Regardez vers l'avant. Poussez avec les mains au niveau des quadriceps et des cuisses. Étirez convenablement le bas du dos. Regardez devant vous. Prenez conscience de cet étirement qui travaille vos dorsales. Allez, quelques respirations dans cette posture. Ressentez bien l'étirement également au niveau des jambes, au niveau du dos. On regarde devant soi. On prend une bonne inspiration. Et on continue à expirer. On amène les mains au sol. On va inspirer, élever la main droite et le bras droit. Élever, élever, élever. Étirer. Et puis expirer, descendre tout doucement la main droite et le bras droit au sol. Dans la mesure du possible, on garde les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas, laissez les jambes pliées. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche. Étirez quand vous êtes au maximum de l'inspire. Expirez, redescendre la main gauche et le bras gauche. Expirez au maximum, le ventre sur les cuisses. Et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se relâchez. On va poursuivre avec la chaise. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, tendre les bras latéralement devant vous et on vient s'asseoir virtuellement sur une chaise. Descendez, 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 descendez. Descendez jusqu'au maximum de vos possibilités. Voilà. Si vous pouvez arriver à ce que vos genoux soient pliés à 90 degrés, c'est excellent. Regardez bien devant vous. Inspirez et expirez dans cette posture. On ne bloque pas la respiration. On inspire et puis on va expirer, poser les mains au sol et inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser et relâcher. On prend un petit moment pour récupérer son souffle. Et ensuite, on va passer à la chaise avec torsion. Donc, on va inspirer, élever les bras.
Expirez, on descend les mains en namasté au niveau du sternum ou de la poitrine et on vient s'asseoir en chaise. Voilà. On regarde devant soi. On ne bloque pas la respiration. Vous êtes maintenant en chaise. Voilà, les mains en namasté sur le sternum. Et on va inspirer convenablement. Et expirer, tourner. Allez, poser le coude gauche sur le genou droit. Tournez les bras. Alignez les avant-bras. Regardez vers le haut. Et poursuivre la torsion. S'installer dans cette torsion tranquillement. Inspirez et expirez, ne pas bloquer la respiration. Inspirez convenablement. Expirez, on va poser les mains au sol. Les genoux sont pliés. Et on va inspirer, glisser à nouveau les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Relâchez. Reprenez votre souffle. On va travailler de l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez à nouveau. On descend en chaise. Les mains jointes sur la poitrine. Quelques respirations en chaise. Inspirez convenablement. Tournez. Coude droit sur genou gauche. Alignez les avant-bras. Tournez l'ensemble du torse. Regardez vers le haut. Regardez le plafond. Utilisez le coude droit comme levier. Ou bien tournez. Et vérifiez que vos avant-bras soient bien alignés. Quelques respirations. Inspirez. Expirez, posez les mains au sol. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se relâchez. On va assouplir maintenant les tendons et les muscles des jambes en particulier avec la posture de la pyramide. Alors, si vous n'avez jamais pratiqué la pyramide, je vous rappelle quelques principes de base. Donc, tout d'abord, vous allez mettre à l'arrière le pied gauche, d'accord, et le pied droit à l'avant. Donc, les jambes, ça c'est très important dans la pyramide, sont tendues, les genoux sont bloqués. Donc, vous n'avez pas vos genoux qui sont légèrement pliés, les genoux sont complètement, si vous voulez, bloqués, la jambe est complètement tendue comme un poteau ou un bloc de bois. Les pieds sont alignés vers l'avant et les hanches sont alignées vers l'avant. Moi, évidemment, je me tourne pour regarder évidemment de temps en temps l'écran, mais on s'aligne vers l'avant. Okay? Et on va pratiquer 3 versions, si vous voulez, de la pyramide, du plus facile au plus difficile. Alors arrêtez-vous là où c'est trop difficile pour vous. Le plus important dans la pyramide, là où vous devez vous concentrer, c'est sur l'étirement au niveau des jambes et ne pas plier les jambes. Il vaut mieux aller moins loin, si vous voulez, dans la flexion, mais garder les jambes tendues. On va inspirer, lever les bras. Et expirer, replier les bras à l'arrière. Continuez à expirer, expirer, expirer. On replie ses ailes. On va croiser les mains à l'arrière. On va inspirer, bomber le torse et regarder devant soi. Se pencher en arrière, regarder le plafond. Premier temps. Expirez. On garde le dos bien droit et on se penche en avant. Voilà. On ressent l'étirement de plus en plus fort au niveau des jambes, que ce soit de la jambe droite ou de la jambe gauche, et on se penche en avant jusqu'où on peut aller. Les bras peuvent suivre le mouvement. Si vous pensez que c'est mieux d'élever vos bras, élevez vos bras, sinon vous les gardez tendus. Penchez-vous en avant. Et on reste quelques respirations dans cette posture. L'essentiel n'est pas d'aller mettre la tête ou le front sur le genou. C'est d'avoir un bon étirement au niveau de la jambe. Ici, c'est cet étirement-là qu'on travaille en priorité.
On va inspirer, s'élever et relâcher. On prend quelques moments pour plier éventuellement un peu ses genoux, pour se détendre. Et puis, à nouveau, on bloque l'articulation du genou et on vérifie qu'on a un bon alignement des pieds et des hanches vers l'avant. Deuxième variante. Inspirez, élevez les bras. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Et on va tenter de mettre les mains en namasté derrière le dos. Voilà, je vous montre. Vous voyez, mes mains se joignent derrière le dos. Voilà. On va inspirer. Si vous n'y arrivez pas, vous faites comme tout à l'heure. Vous croisez les doigts. OK? Vous allez inspirer, étirer, cambrer le milieu du dos, regardez le plafond. Regardez derrière vous. Creusez le milieu du dos. Et puis expirez. On va tout doucement se pencher en avant, en gardant l'équilibre et en gardant surtout les jambes tendues. Inspirez, expirez. Restez dans cette posture. On ne bloque pas la respiration. Et on va inspirer maintenant et se redresser. Et on va relâcher. On va aller vers la troisième variante. Donc, pliez légèrement à nouveau les genoux. Voilà, vous détendre un peu. Inspirez, élevez les bras. Version 3. Et étirez convenablement à l'arrière, les mains vers le haut, on regarde le plafond. On touche les oreilles avec ses bras. Et puis, expirez, on tend les mains vers l'avant, latéralement, on descend, descend, descend. Et on va les poser dans toute la mesure du possible, le bout des doigts au sol. D'accord? Si vous ne pouvez pas, posez les mains sur votre cheville droite ou sur le tibia de la jambe droite. Posez donc les mains au sol et tournez les doigts vers l'arrière. Et tout doucement, laissez descendre la tête. Cette fois, vous pouvez vers le genou. Essayez d'amener aussi le ventre sur la cuisse. Restez quelques respirations. Et puis s'élever à nouveau, tout en gardant l'équilibre. Et relâchez. On va revenir avec le pied gauche à hauteur du pied droit. Et on va se préparer à travailler l'autre côté. Donc, passez le pied droit à l'arrière. À nouveau, les jambes. Cherchez chacun la distance que vous devez avoir entre le pied gauche et le pied droit. En général, à peu près la largeur, un peu moins de la largeur d'une jambe. Chacun suivant ses possibilités. Et si vous voyez que c'est trop difficile, essayez de rapprocher ou d'écarter et vous verrez si vous y arrivez ou pas. Bon. Première variante, on va inspirer, lever les bras. Expirer, replier les bras à l'arrière. Croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut, vers le plafond et vers l'arrière. Et puis, expirez. On descend, le dos bien droit. On regarde devant soi. Et on essaye dans un premier temps d'aller poser plutôt le ventre sur la cuisse. D'accord? Élevez éventuellement vos bras si ça vous aide. Ne bloquez pas la respiration. Et puis sur une inspiration, on va s'élever. Et relâchez. Bougez éventuellement un peu vos genoux. Voilà. Ensuite, bloquez l'articulation du genou, les deux genoux, les deux jambes. À nouveau, inspirez, levez les bras.
Étirez vers l'arrière. Expirez. Et on va aller mettre les mains en namasté derrière le dos si on y arrive. Sinon, on croise les doigts. Pour ceux qui y arrivent, main en namasté. Et vous montez vos mains le plus haut possible. Inspirez. On regarde le plafond vers l'arrière. On creuse le milieu du dos. Ceux qui ont les mains en namasté peuvent céder de la pression des mains sur les dorsales pour amplifier le mouvement. On regarde derrière soi si on peut. Et puis expirez, on descend. Flexion avant. Descendez, essayez d'avoir le dos bien droit dans un premier temps. Et puis on descend, 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 descend. Et on inspire, on se redresse. Et on relâche. On va à nouveau bouger légèrement les genoux. Et à nouveau bloquer l'articulation des genoux. Troisième variante. Inspirez les bras. Étirez. Au maximum, regardez vers l'arrière. Expirez, tendre les bras vers l'avant. Et on descend, on descend, on descend. Les bras tendus, on va les poser le bout des doigts au sol. Et si vous ne pouvez pas, saisir simplement votre cheville, votre tibia. Si vous touchez le sol, orientez vos doigts vers l'arrière. Voilà, à hauteur de votre pied gauche. Et ensuite, vous essayez d'amplifier la flexion avant, le ventre sur la cuisse gauche. Inspirez, on va s'élever maintenant. Et on relâche. On va amener le pied droit à hauteur de la main droite, le pied droit à hauteur du pied gauche. Et on se relâche. On est prêt à démarrer une première salutation au soleil. Donc, inspirez les bras. Étirez au maximum de l'inspire. Expirez. Descendre les mains en namasté. Se plier en deux, continuez à expirer. Pliez légèrement les genoux. Posez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On va chercher un bon alignement en chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux. Tirez le derrière vers le haut. Creusez le milieu du dos. Relâchez la tête et essayez qu'elle soit dans l'alignement du reste du corps. Ensuite, petit pédalage avec les jambes afin de bien étirer, même si on l'a fait pendant la pyramide, étirez à nouveau les mollets et les jambes. Ensuite, planche ou demi-planche. Donc demi-planche, vous posez les genoux au sol. Planche, vous gardez les jambes tendues. Et puis en expirant, genoux, menton, poitrine au sol. Récupérez votre souffle. Et inspirez. Mini cobra. Donc, serrez les coudes contre le corps. Regardez devant vous. Expirez, menton au sol. Inspirez. Croisez les mains derrière le dos. Élevez la poitrine et le thorax. Regardez devant vous. Expirez, ramenez le menton au sol. Les mains de chaque côté des épaules. Pointez les orteils au sol. Et on revient en planche. Expirez. Revenir en chien tête en bas.
On va maintenant expirer, amener les genoux au sol. Inspirez, creusez le milieu du dos, vache. On regarde devant soi, on creuse le milieu du dos. Et ensuite, expirez, on revient en chien tête en bas. Et étirez convenablement vos jambes. On va refaire cet exercice. Expirez, posez les genoux au sol. On est à quatre pattes. Inspirez, creusez le milieu du dos, regardez devant vous. Expirez, on revient en chien tête en bas. On s'assouplit. Encore une fois. Expirez, posez les genoux au sol. Inspirez, on regarde devant soi. On creuse le milieu du dos. Expirez, on revient en chien tête en bas. On va maintenant amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. S'étirer convenablement vers l'avant. Vous pensez bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on est en fente haute. Donc, on s'étire convenablement. Si vous êtes en fente basse, vous posez le genou. Si vous êtes en fente haute, vous étirez. Tirez bien la tête vers l'avant. Voilà. On va poser la main droite sur le genou droit. Et on va inspirer, élever le bras droit. Et puis, expirer, ramener la main droite du côté droit du pied droit. On va inspirer et expirer, ramener le pied droit à l'arrière. Inspirez convenablement et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Voilà. Étirez-vous convenablement vers l'avant, éventuellement posez le genou au sol si vous êtes dans les débutants. Tendre convenablement la jambe droite pour les autres. Et n'oubliez pas de bien vous étirer. Posez la main gauche sur le genou gauche, la jambe droite, le bras droit est au sol. Et puis on va inspirer, élever le bras gauche, tourner, ouvrir la cage thoracique, regarder vers le plafond. Et expirer, ramener la main gauche au sol. Pied gauche à l'arrière. Et on se réaligne convenablement. On est prêt pour la posture du jour, donc on va y aller. Amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Gardez dans toute la mesure du possible la jambe gauche tendue. Inspirez, élevez les bras. Expirez. Et ensuite, amenez le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Les mains et les coudes croisés. Les doigts touchent la zone entre les sourcils. Et puis en inspirant, on va élever les bras jusqu'au niveau des épaules. Gardez les jambes tendues. Et puis en expirant, on va amener les mains au tapis. Voilà. Étirez-vous bien à nouveau. Pied droit à l'arrière. On récupère son souffle en chien tête en bas. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Voilà. À nouveau, inspirez, s'élever. Élevez les bras. Étirez convenablement les mains arrière. Expirez, coude droit à l'intérieur du coude gauche. Les mains en Garuda. Et puis inspirez. Élevez les bras. Les pouces dans la zone entre les sourcils. Expirez, ramenez les mains ensemble. Inspirez, pied gauche à l'arrière. On récupère. Et on va aller poser les genoux au sol. Et venir s'asseoir sur les talons. Et s'étirer en posture de l'enfant. Étirez-vous convenablement. Essayez de gagner quelques centimètres avec vos mains. Et de bien vous asseoir sur les talons.
On va venir ensuite à quatre pattes. On aligne convenablement ses mains, ses pieds, ses genoux. Et on va inspirer, étirer le bras droit et la jambe gauche au maximum de ses possibilités. Et on va regarder le pied gauche en tournant la tête vers la gauche. Et en expirant, on va aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Et on va inspirer, creuser à nouveau le milieu du dos. Quelques respirations dans cette posture. Expirez, relâchez. Posez la main droite, le genou gauche au sol. Cette fois, inspirez, tendre la main gauche et la jambe droite. Vérifiez vos alignements, s'ils sont corrects. Regardez derrière. Jetez un coup d'œil à votre pied droit en tournant la tête. Expirez, allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, creusez le milieu du dos, poussez avec le pied sur la main pour augmenter la cambrure, ouvrir la cage thoracique. Et expirez, posez le genou et la main gauche, le genou droit et la main gauche au sol. On revient en posture de l'enfant. On s'étire convenablement. Et enfin, on revient à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on vient chercher le chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va expirer convenablement, le ventre sur les cuisses. Voilà. Posez bien les mains au sol. Et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser. Fermez les yeux quelques instants. Laissez pendre les bras. Posez le souffle. Concentrez-vous sur vos zones d'inconfort, le cas échéant. Comment vous ressentez l'énergie circuler dans le corps? On va poursuivre. Inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Posez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On s'étire convenablement en chien tête en bas. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Et cette fois, travaillez le guerrier. Inspirez, élevez les bras. Mes hanches sont vers l'avant. Cherchez une bonne posture du guerrier. Regardez, pliez bien votre genou droit à 90 degrés. Votre jambe gauche est tendue et vous avez un bon ancrage des pieds au sol. Les hanches sont tournées vers l'avant. Les bras sont étirés vers le haut. Si vous avez des difficultés à joindre les mains, c'est pas grave, étirez bien vos bras. Et puis expirez, on tourne. On tend les bras latéralement, on est dans la posture du guerrier 2, on ajuste sa posture. Donc, ajuster sa posture, ça veut dire vérifier l'alignement des bras, regarder dans la direction de la main droite, avoir son genou droit plié à 90 degrés, la jambe gauche tendue et les pieds convenablement ancrés au sol, avant d'aller de l'avant. Inspirez, posez la main gauche sur le genou gauche et étirez convenablement le côté droit. On étire au maximum tout ce côté. On doit vraiment bien sentir cet étirement. Et expirez, on va aller poser le coude droit sur le genou droit et étirer le bras gauche dans l'alignement de la jambe gauche.
une seule ligne entre le bout des doigts de la main gauche et les pieds de la main gauche. Vérifiez votre alignement. Ensuite, vous allez poser le niveau 2, la main droite au sol. Voilà. À peine posé. Hein, donc, on ne s'appuie pas sur la main droite. C'est simplement poser les doigts de la main. Okay. Et on va inspirer, revenir en position du guerrier 2. À nouveau, tester sa flexibilité. Et ensuite, expirer, aller poser les deux mains de chaque côté du pied droit, tourner le pied gauche, s'étirer convenablement et ramener le pied droit à l'arrière. Voilà. On est de nouveau en posture de chien tête en bas. Et on va travailler l'autre côté. Donc, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, bien s'étirer. Étirez convenablement votre jambe droite, votre dos, la tête vers l'avant. Ensuite, tournez le pied droit. Et préparez-vous au guerrier 1. Inspirez, levez les bras. Et ici, on vérifie ces alignements. Donc, jambes pliées à 90 degrés, pied droit bien ancré au sol, les hanches vers l'avant. On est en guerrier 1. Expirez. Les bras sont tendus latéralement. Et on teste sa flexibilité. On vérifie à nouveau ses alignements. Inspirez. Élevez le bras gauche. La main droite sur le genou droit. Et on s'étire. Et ensuite, on va aller poser le coude gauche pour l'angle de côté sur le genou gauche et on étire le bras droit. À nouveau, vérifier ces alignements. Et pour les niveaux 2, ils vont légèrement poser les doigts de la main gauche au sol. On continue à avoir un bon ancrage des pieds au sol. Et puis on va revenir en posture du guerrier 2. On ne change pas les jambes. Vous avez vu, les jambes n'ont pas bougé. On ne bouge pas ses jambes quand on revient. À nouveau, on vérifie son ancrage correct. Et puis, expirez. Amenez les deux mains au sol. Tournez le pied droit, pied gauche à l'arrière. On va inspirer. Récupérer en chien tête en bas. Et puis, allez poser les genoux au sol. Et à nouveau, revenir en posture de l'enfant. S'étirer convenablement le dos. Glisser les mains sur le tapis et venir s'asseoir en posture du héros pour travailler quelques variantes du chameau. Donc, vous êtes assis convenablement sur vos talons. On va inspirer et s'élever sur les genoux. Étirer les bras vers le haut à nouveau. Expirez, ramenez les mains à hauteur des hanches. Posez les mains à hauteur des hanches, les doigts vers l'avant. Et ensuite, inspirez. Regardez vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière. Le cœur vers le ciel. Allez, à chaque inspiration, on essaie de porter le cœur vers le ciel et de ne pas cambrer exagérément ses lombaires. On fait le travail au niveau des dorsales. Pas trop non plus au niveau des cervicales. Travaillez ici, le milieu des dorsales. Expirez, on vient s'asseoir. On récupère et on va passer à la variante du chameau. Alors ceux qui ont déjà des difficultés avec la variante 1, ben, ils se concentrent sur la variante 1, ils ne passent pas à la variante 2. Surtout si vous avez des douleurs dans le bas du dos ou au niveau des lombaires. Alors, on va inspirer, aider les bras. Expirez, allez poser les mains sur chacun des talons. D'accord? Voilà. Et puis on va inspirer. Et à nouveau,
tirez la tête vers le haut et vers l'arrière et essayez d'amener le cœur au plafond. Ça, c'est l'idée, tirer vers le haut. Et ensuite, en inspirant, on va élever le bras droit. Tournez le bras droit et on va ramener la main droite sur le talon droit. Inspirez la main et le bras gauche s'élève. On étire au maximum vers le haut, vers l'arrière, un grand cercle et on ramène la main gauche sur le talon gauche. À nouveau, travaillez et élevez le bras droit. Tournez, tournez, tournez. Ramenez la main droite sur le talon droit. Inspirez et élevez la main gauche. Tournez, tournez, tournez. Ramenez la main gauche sur le talon. Et puis, expirez, venir s'asseoir à nouveau sur les talons. Et enfin, pour ceux qui sont un peu plus avancés, on va travailler la variante 3. On ne la fait pas souvent. Mais le fait que si vous sentez que vous avez la force suffisante au niveau des dorsales, donc les autres, soit ils regardent, soit ils pratiquent la variante 1. Inspirez, levez les bras. Expirez, posez les pouces sur la zone entre les sourcils. Et puis on s'étire vers l'arrière, le cœur vers le ciel. Aucun soutien des mains aux hanches, ni au talon. Simplement on se penche en arrière. On essaie d'avoir une ouverture du cœur la plus grande possible. Et puis on expire. Et on va venir s'asseoir sur les talons. On revient à quatre pattes. Et ensuite en chien tête en bas. Et on va marcher avec les jambes tendues vers les mains, tout doucement. Expirez. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser. On va pratiquer deux postures d'équilibre enchaînées. Donc la posture du roi danseur et la posture de la demi-lune. À nouveau, chacun suivant ses possibilités. Donc, on va d'abord élever le genou gauche, saisir le genou gauche dans les deux mains. Si vous avez plus facile, mettez-vous sur une zone où vous n'avez pas de tapis. En général, c'est un peu plus facile pour l'équilibre. Donc, saisissez votre genou gauche. Ensuite, la cheville gauche. Et on va aller vers la posture du roi danseur. Donc, tendre le bras droit. D'accord? Tendre la jambe gauche. Creuser le milieu du dos. On s'arque le dos. Voilà. Et ensuite, vous allez lâcher le pied gauche et aller poser la main droite au sol, tendre la jambe gauche. Voilà. Tendre la jambe gauche, tendre le bras gauche et aller poser la main droite sur la cuisse droite si vous pouvez. Et étirez convenablement le corps vers l'avant. Tirez bien la tête vers l'avant, étirez la colonne. Et relâchez. On va changer de côté. Donc, élevez le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains. Ensuite, saisir le pied droit dans la main droite, tendre le bras gauche et tendre la jambe droite. Étirez au maximum de vos possibilités. À chaque inspiration, vous poussez avec le pied droit sur la main droite, le bras droit. Et ensuite, vous allez lâcher le pied droit et tout doucement amener la main gauche au sol, tendre la jambe droite, tendre le bras gauche. Excusez-moi, le bras droit. Et pour ceux qui peuvent, amener la main gauche sur la cuisse
et vous étirez convenablement vers l'avant. Essayez de creuser le dos, regardez devant vous, et puis revenir. Voilà, on en a fini avec les postures d'équilibre. Et on est prêt à aller vers petit à petit la fin de la séance. On va d'abord aller vers le squat, qui est une posture qu'on devrait pratiquer à chaque séance, parce qu'elle effectue un excellent drainage des intestins. Et donc, on va inspirer, main en namasté, écartez vos pieds de la largeur des jambes, et on va plier les genoux et venir tout doucement s'installer en squat. Coude droit, coude gauche. Installez-vous convenablement dans la posture du squat. On regarde devant soi. Relâchez les tensions. Essayez de bien relâcher les tensions dans le bas du dos, de ressentir ce relâchement au niveau des jambes. Voilà. De vous redresser le cas échéant. Rentrez le menton. Posez les mains au sol et venir vous asseoir pour, dans un premier temps, la posture de la table inversée. Donc, allongez vos jambes et allongez vos bras le long du corps. On va inspirer et élever de manière synchronisée les bras et les jambes. Voilà, d'accord? Inspirez. Élevez vos bras, élevez vos jambes. Étirez. Donc, étirez vos bras et vos jambes. Essayez d'avoir vos jambes et vos bras parallèles les uns aux autres. Et puis, expirez, on redescend. Les bras et les jambes. C'est à la fois un exercice de coordination et un exercice de renfort, évidemment musculaire des abdominaux. On y va, on inspire. On élève en même temps, on ne va pas plus vite avec les bras qu'avec les jambes. Et ensuite, on étire au maximum de l'inspire. Et ensuite, on va expirer, on va redescendre. Expirer lentement, 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 on redescend lentement. Ce n'est pas un exercice où on va vite. N'oubliez pas, le yoga, on pratique tous les exercices avec lenteur. On recommence. Inspirez, levez les bras et les jambes. Étirez. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez, levez. Étirez au maximum. Expirez, relâchez. Posez lentement le talon. Dernière fois. Inspirez. Étirez. Relâchez. On va ramener les talons contre les fessiers et tendre les bras à l'arrière. Non, excusez-moi, les bras le long du corps. Voilà. On va travailler en flot. Donc les bras le long du corps, posez les paumes de main de chaque côté du corps. Hein, donc. Et ensuite, on va inspirer et élever les bras et élever le bassin. En même temps, demi-pont. On pose ses bras quand on est au maximum de l'inspire et au maximum du déploiement du bassin. Et ensuite, en expirant, on va poser vertèbre par vertèbre le dos au sol. Posez tout doucement les mains sur le tapis quand on pose, si vous voulez, la dernière partie du coccyx au sol. On va reprendre ça. On inspire, lentement, lentement, lentement. On ne fait pas tout en une fois. Et on élève le bassin. Aussi, synchronisation d'abord.
Étirez bien vos bras. Montez le bassin au maximum de ses possibilités. Vous êtes au maximum du déploiement. Et puis on expire, on va ramener petit à petit les vertèbres au sol et on ramène petit à petit les bras. Encore une fois, et là on s'arrêtera dans la posture et on poursuivra avec l'élévation des jambes pour ceux qui sont au niveau 2. Donc inspirez, élevez les bras et le bassin. Vous êtes maintenant au maximum du déploiement et vous allez élever la jambe gauche. Et étirez convenablement la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Et expirez, ramenez la jambe gauche au sol. Ramenez également les vertèbres au sol. Inspirez, on s'élève. Et on élève également la jambe droite. Étirez convenablement la jambe droite au maximum de vos possibilités. Et puis expirez, ramenez tout doucement la jambe droite au sol. Allongez les jambes et prenez conscience de la zone du tapis avec laquelle vous êtes en contact avec votre dos. Et vous verrez si elle a changé. Vous devriez presque ressentir l'intégralité du tapis avec votre colonne vertébrale. Rentrez légèrement dans le menton. Et on va se préparer à la relaxation finale. Donc, relâchez les tensions dans le visage, dans la mâchoire. Un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Un micro-mouvement de l'épaule droite, puis relâchez. Un micro-mouvement de l'épaule gauche. Relâchez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Micro-mouvement des hanches, puis relâchez. Contractez les genoux. Légèrement, relâchez. Relâchez les tensions dans les cuisses, dans les mollets. Relâchez également les tensions dans les chevilles, dans les doigts, dans les orteils. Et concentrez-vous sur la respiration. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Éventuellement, posez une main sur l'abdomen pour bien prendre conscience du mouvement respiratoire, du mouvement de l'abdomen. À votre convenance, vous pouvez vous glisser sur le côté droit.
Et ensuite, venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Je vous invite à garder les yeux fermés. Et à vous concentrer sur le ressenti. Concentrez-vous d'abord sur le ressenti de votre corps. Quelles sont les zones de votre corps qui vous viennent immédiatement à l'esprit, soit par le bien-être, soit parce qu'elles sont dans l'inconfort. Prenez conscience de votre émotion en cet instant, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit de la joie, de la paix, ou bien autre chose. Ça peut être une émotion négative également. Et quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit quand vous avez évoqué votre émotion? Accepter ces émotions, c'est le premier pas vers l'expansion de la conscience. Pour clôturer la séance, je chanterai le Om 3 fois. Inspirez pour le Om. Om. Inspirez. Om. Inspirez. Namaste Yogini et Yogi. Excellente soirée.